comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Le marché régional a confirmé son orientation positive entre le 1 et le 5 septembre, traduisant une confiance retrouvée sur le compartiment action. Et ce n'est pas tout. Le marché obligataire continue lui aussi sur sa lancée, offrant de la stabilité dans un contexte de volume boursier en repli. Voyons cela ensemble. Sur les indices, la tendance est claire. L'indice principal, le BRVM Composite, a progressé de 0,10% pour atteindre 320,85 points. C'est une petite hausse, mais qui témoigne d'une résilience du marché après plusieurs semaines déjà marquées par une orientation haussière. Pour les investisseurs, cela signifie que la confiance générale se maintient, même dans un contexte de transactions moins dynamiques. Du côté du BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations, la performance est plus marquée. L'indice a gagné 0,60% et s'établit désormais à 156,50 points. C'est un signal fort. Les grandes entreprises Renaissance de la région attirent à nouveau l'attention et les capitaux. Enfin, l'indice Prestige, qui concentre les valeurs de référence, a progressé de 0,95% pour atteindre 134,13 points. Cela montre un retour d'intérêt pour les leaders du marché, des sociétés solides qui inspirent confiance. Mais attention, derrière ces performances se cache une réalité contrastée. Le volume des échanges s'est contracté. En clair, moins d'actions ont changé de main. On enregistre 2 350 et 1 178 titres échangés pour une valeur totale de 3 249 millions de francs CFA. C'est une baisse de 27,64% par rapport à la semaine précédente, où l'on avait atteint un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Autrement dit, l'activité ralentit, même si les prix progressent. Pour vous, investisseurs, cela veut dire que les opportunités existent, mais qu'il faut être attentif au volume avant de prendre position. Regardons maintenant les secteurs et les plus fortes variations de la semaine. Le secteur édition et publication s'impose comme le grand gagnant, avec une hausse sectorielle de 7,14%. Derrière lui, le secteur automobile et équipementier affiche une solide progression de 6,59%. Enfin, le secteur banque et établissements financiers enregistre lui aussi des performances notables, confirmant l'intérêt constant des investisseurs pour les valeurs bancaires, souvent considérées comme un pilier de stabilité et de rendement dans la région. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous? Si vous êtes un investisseur particulier, ces tendances sectorielles sont des signaux importants. Elles montrent que certains pans de l'économie régionale reprennent de la vigueur. L'édition, reflet d'une dynamique culturelle et éducative, l'automobile, qui traduit la demande croissante en mobilité, et les banques, qui restent au cœur de l'économie de financement. Miser sur ces secteurs, c'est miser sur des dynamiques de fonds qui vont bien au-delà des fluctuations d'une seule semaine. Côté valeurs individuelles, la semaine a été marquée par de très belles performances. Le top du classement revient à une valeur qui a bondi de 13,84%, portée par la publication de résultats trimestriels exceptionnels, en hausse de près de 280% par rapport à l'an dernier. Un signal de redressement clair qui a redonné confiance aux investisseurs. Ensuite, une banque régionale bien connue progresse de 13,20%, confirmant l'intérêt structurel pour les financières de la zone. Enfin, une société d'édition progresse de 7,14%, en ligne avec la bonne performance sectorielle. Du côté des baisses, il y a aussi eu des signaux d'alerte. Un grand nom de la consommation a reculé de 20,21%, principalement suite à une sanction de la BRVM pour valorisation jugée excessive. C'est un rappel pour tous les investisseurs. Quand un titre monte trop vite, trop haut, la régulation veille à maintenir la discipline. Derrière, le secteur textile a souffert, avec une baisse de 8% pour une société phare. Enfin, une entreprise industrielle a reculé de 7,5%. Ces corrections nous rappellent que les marchés ne progressent jamais en ligne droite. Pour vous, cela signifie qu'il est important de diversifier vos placements et de ne pas tout miser sur une seule valeur. Passons maintenant au marché obligataire, un compartiment qui attire de plus en plus d'investisseurs en quête de sécurité et de rendement stable. La capitalisation du compartiment obligataire a augmenté pour atteindre 10 914 milliards de francs CFA, contre 10 867,5 milliards une semaine plus tôt. Cela représente une progression de 0,43%. L'activité a été soutenue avec 44 427 obligations échangées pour une valeur totale de 411,54 millions de francs CFA. Un emprunt obligataire en particulier a concentré l'essentiel de l'activité,
Il s'agit d'un emprunt de l'État, noté à 6%, échéance 10 ans. À lui seul, il a représenté plus de 404 millions de francs CFA échangés, soit plus de 93% du volume total. Cela confirme son statut de valeur de référence, très liquide et recherché par les investisseurs. Pour vous, cela signifie qu'au-delà des actions, le marché obligataire de la BRVM est une option solide pour diversifier vos placements, surtout si vous cherchez une visibilité plus longue et un rendement sécurisé. Alors, que retenir de cette semaine du 1 au 5 septembre? Les indices montent, tirés par les grandes capitalisations et les valeurs de référence. Les secteurs clés comme l'édition, l'automobile et les banques affichent de belles dynamiques. Mais les volumes en baisse rappellent que la liquidité n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui demande prudence et stratégie. Sur les obligations, la tendance reste favorable, avec un intérêt marqué pour les titres souverains de long terme. Et pour la semaine qui s'ouvre, quelles sont les perspectives? Les signaux du marché laissent à penser que les secteurs banque, énergie et distribution pourraient concentrer l'attention des investisseurs. Ce sont là des dynamiques à suivre de près. Et elles pourraient réserver de belles opportunités à ceux qui savent se positionner au bon moment. Bien sûr, pour avoir les recommandations précises sur les titres à acheter ou à vendre, c'est dans Daba Pro que cela se passe. Rappelons-le, Daba Pro, c'est l'abonnement premium qui vous permet de tirer le meilleur de l'investissement en Afrique. Vous y trouvez des recommandations chaque semaine, des analyses détaillées de titres en bourse, des données exclusives et même des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.